Rendre compte de l'expérience enfantine de la guerre. Telle est la mission que s'est donnée l'université Blaise Pascal il y a 3 ans en pilotant le programme Enfance, Violence, Exil. Programme de recherche soutenu par l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, et mené en partenariat avec les universités d'Amiens, de Madrid, de Regensburg, de Hambourg, mais également la Bibliothèque nationale de France et l'UNESCO. Le résultat de ces recherches est aujourd'hui dévoilé à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant le 20 novembre, et ce, sous diverses formes. Grâce à l'appui de la ville de Clermont-Ferrand et de nombreux partenaires culturels, le service Université Culture du pôle de recherche et d'enseignement supérieur Clermont Université propose colloques, conférences, musique, cinéma, lecture, théâtre et expositions pour mieux comprendre le regard de l'enfant face à l'horreur. L'hypothèse de départ, c'était que l'histoire de l'enfance en guerre avait été écrite à partir de regards d'adultes, de sources adultes, d'interprétations adultes, sans prendre en considération ce que la source enfantine pouvait apporter de spécifique. Ces regards d'enfants sont dépourvus du pathos ou de la charge émotionnelle que les adultes projettent. Mais les enfants s'adaptent, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'agency, et se présentent en position d'agir, très souvent, d'acteur. Parmi les nombreuses manifestations proposées jusqu'au 5 janvier prochain, J'ai dessiné la guerre expose à l'espace Victoire l'interprétation enfantine non filtrée des grands conflits internationaux du XXe siècle. Une exposition pour le moins marquante de dessins criants de vérité. Ils sont issus d'une collection qu'on a appelée la collection Bronner, du nom d'Alfred et Françoise Bronner, un couple qui s'est engagé dans les brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne pour soigner des enfants républicains. Elle était médecin, lui était psychologue. Et ils ont soigné des enfants donc, qui étaient traumatisés par les bombardements, la perte de leurs parents, par l'évacuation, par tout ce qu'ils ont pu vivre dans cette situation absolument terrible. Des enfants qui parfois d'ailleurs en perdaient le langage. Donc le dessin était pour les Bronner une thérapie, une manière de leur faire parler, de les faire parler de ce qu'ils ne pouvaient plus exprimer autrement. Les Bronner collectent par la suite les dessins d'enfants survivants des camps de concentration, des guerres du Liban, d'Algérie, du Vietnam, d'Afghanistan, entre autres. Autant de conflits lointains dans le temps ou dans l'espace, dont les esprits juvéniles et imaginatifs nous rappellent pourtant la réalité, crue, sans artifice aucun, si loin de la vision adulte mais fabuleuse de ce que devrait être l'enfant, sa vie, ses droits et la constitution qui les régit. On communie assez facilement sur les violations qui se constituent toujours ailleurs, alors qu'il y a quand même une action ici. Et du coup, c'est peut-être un moment aussi où tout ce programme a rencontré quelque chose qui était de l'ordre du militantisme, parce qu'il y avait des militants, il y en aura encore d'ailleurs demain, après-demain, des gens qui apportent cette conviction qu'il faut aussi agir sur le terrain ici où on est. Enfance, Violence, Exil, c'est une programmation encore très riche de manifestations culturelles à consulter sur Internet notamment. L'exposition J'ai dessiné la guerre est quant à elle visible, je le rappelle, à l'espace Victoire sur la place de la Victoire jusqu'au 5 janvier. Sachez qu'elle a fait l'objet d'une publication rassemblant 52 dessins de la collection Bronner et disponible dans toutes les bonnes librairies.